RCF. L'amour de Dieu. On affirme souvent comme une évidence que Dieu est amour. Ce serait même une évidence partagée par toutes les religions. Pour les chrétiens, pouvez-vous nous dire d'où vient cette affirmation et comment elle se fonde dans notre foi ? Oui, effectivement, je trouve que c'est important de questionner cette évidence, parce qu'on dit que Dieu est amour. Voilà, ça paraît évident pour tous. Or, quand on regarde aussi un peu plus précisément, toutes les religions ne le disent pas forcément, et si elles le disent pas toujours de la même façon. J'avais un échange avec des musulmans qui disaient effectivement Dieu est amour, mais quand on écoute les imams, quand ils prêchent, ils disent ça c'est une exagération des chrétiens. Et qu'il y a ce sentiment qui peut être celui du cœur de l'homme, effectivement, que si on parle de Dieu, Dieu est amour, mais je crois que c'est quelque chose qui est imprimé par la conscience chrétienne dans celle de l'humanité. Et donc, c'est d'abord une vérité qui nous est révélée. Et c'est pas évident que Dieu soit amour. Alors si on le sait, alors on le dit dans la Bible d'abord qu'il y a une bonté de la création, il y a une beauté, il y a cet émerveillement de l'homme devant la création, et on dit Dieu créa les choses avec sagesse et par amour. Il y a ces prières des psaumes qui rendent grâce à Dieu pour toutes les beautés de la nature. Et donc si la nature est belle, c'est que son auteur aussi doit être bon et beau. Et donc il y a cette aspiration du cœur de l'homme à l'amour et à la bonté, voilà, qui est vue dans la foi chrétienne comme une marque de Dieu, une impression de Dieu dans le cœur de l'homme. Et ça, la Bible l'affirme beaucoup. Et puis, on dit Dieu nous a pas aimés seulement en parole, mais en acte et en vérité. Donc ça, c'est Saint Jean qui dit que Dieu est amour, et il dit aussi qu'il faut pas aimer seulement en parole, mais en acte et en vérité. Et c'est ce que Dieu a fait en nous donnant son Fils Jésus, qui est vraiment celui qui nous révèle cet amour de Dieu. Et on voit, donc il y a cet amour exercé par Dieu dans l'humanité de Jésus, qui donne sa vie sur la croix, qui va jusqu'à là, et donc qui donne tout. Et donc ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. C'est l'introduction de la scène dans l'évangile de Saint Jean, du dernier repas. Et donc il y a cette passion de Jésus qui nous révèle à quel point il y a cet amour confondant de Dieu, et cet amour s'est exprimé de façon humaine dans l'incarnation et dans la passion de Jésus. Et puis dans le mystère de la Trinité, on voit que Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu, qu'il aime son Père, que l'Esprit Saint est cet esprit d'amour aussi. Donc il y a le mystère de la Trinité qui nous dit pas simplement que Dieu nous aime, mais que Dieu est amour en lui-même. Et donc cette affirmation de Saint Jean, elle vient de la façon dont Jésus a révélé la nature de Dieu, qui est unique. Il y a un seul Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Cette unité, c'est une unité d'amour. Voilà. Donc on a vraiment cette foi qui nous révèle d'une façon tout à fait singulière que Dieu est amour dans l'expression de la foi chrétienne. Lorsque l'on parle d'amour vrai, il faut qu'il y ait réciprocité. L'homme est-il capable d'aimer Dieu ? Comment peut-il vraiment aimer ce qu'il ne voit pas, ce qui est si différent de lui, ce qui reste un mystère insondable, impénétrable, et ce qui finalement le dépasse d'une manière infinie ? Alors, l'homme est à l'image de Dieu. On l'a évoqué aussi dans la création. Il y a cet amour de Dieu qui s'imprime dans la création et qui s'imprime particulièrement en l'homme. Et donc, il y a dans l'homme un désir de l'amour qui est aussi cette trace du Créateur dans le cœur de l'homme. Et la Bible, dans la Genèse, affirme que hommes et femmes, ils sont créés à l'image de Dieu. Et donc, quand on fait le lien dans tout ce que nous dit la Bible, si l'homme est créé à l'image de Dieu qui est amour, l'homme est créé amour.
Alors ça, c'est vraiment l'affirmation de la foi chrétienne qui est très belle, qui est extraordinaire. C'est que même s'il y a le péché qui va ternir cette image, il y a dans la nature humaine aussi une nature amour. Et ce qui fait cette espèce d'aimantage entre Dieu et l'être humain, c'est que l'homme est attiré par Dieu parce qu'au fond de lui-même, il est créé amour, il est fait pour ça, et donc il va avoir en lui cette reconnaissance en quelque sorte qui est bloquée, blessée par le péché, tout ce qu'on veut, mais qui est quand même là. Et il y a cette affirmation. On dit pas seulement que Dieu est amour, mais on dit quelque part, la foi chrétienne nous enseigne que l'homme, dans son fond et dans sa vocation ultime, il est amour et il est fait pour se réaliser en Dieu. Donc il y a cette espèce de sympathie et de connaturalité entre l'homme et Dieu, mais n'empêche que Dieu est Dieu et l'homme est créature. Et donc il y a entre le divin et l'humain une différence absolue. Et donc, du coup, il y a une notion qui permet de bien exprimer ça, qu'il faut bien comprendre dans la Bible, qui est celle de la crainte de Dieu. C'est-à-dire que la vraie crainte de Dieu est amour. La crainte, c'est pas la peur. C'est-à-dire qu'à cause du péché, l'homme a peur de Dieu. Il y a dans le jardin des origines, il y a cette proximité avec Dieu, et on voit Dieu, c'est une image bien sûr, qui se balade à la brise du soir et qui va chercher l'homme. Et l'homme a peur, il se cache parce qu'il y a eu le péché, Caïn a tué Abel et donc il s'est enfui. Et donc le péché crée cette peur de Dieu, mais à la base il y a une amitié. Alors comment l'homme va retrouver cette amitié avec Dieu? C'est d'abord par une crainte, c'est-à-dire un respect de l'immensité de Dieu, un respect de sa sainteté qui le conduit à le chercher, à avancer vers lui. Et donc la crainte contient un amour de Dieu, mais prend en compte la différence entre l'homme et Dieu et fait qu'on ne s'approche pas de Dieu comme d'un copain ou quelqu'un qui pourrait nous rejoindre dans notre péché. Il faut faire ce chemin vers Dieu, aller vers lui. Et donc c'est ce qu'exprime la crainte révérentielle, c'est ce sentiment d'amour et de respect que l'homme porte à Dieu. Pour finir, essayons d'entrer un peu plus dans ce qu'est l'amour. Il y a beaucoup de formes d'amour différents. On connaît la distinction classique, on va dire littéraire ou philosophique, transmise notamment par les Grecs, entre l'amour de désir, l'éros, l'amour d'amitié, philia, et puis l'amour de don, l'agapé. Toutes les formes d'amour sont-elles dignes de Dieu? N'y a-t-il pas des formes d'amour à rejeter? Alors, effectivement, on voit qu'il y a des degrés, et la philosophie grecque l'avait bien vu, il y a des degrés dans l'amour. On va d'un amour du plus charnel qui prend pour soi un amour de plus en plus désintéressé et divin, qui est l'amour gratuit de l'agapé. Et à ce moment-là, on voit que ces trois degrés qu'on fait, amour éros, qui est plus lié au désir de la chair, l'amour philia, de l'échange, de l'amitié, de réciprocité, et l'amour agapé, effectivement, qui est un amour de don gratuit. On pourrait faire plein de distinctions intermédiaires, et il y en a qui les ont faites, et donc il y a plein de degrés de l'amour. Et dans sa lettre sur l'amour de Dieu, le pape Benoît XVI avait articulé les choses d'une façon vraiment un peu étonnante par rapport à cette distinction classique que les gens attendaient de retrouver. Il avait juste simplement articulé l'amour éros et l'amour agapé, en disant qu'il y a aussi en Dieu un désir de l'homme et une gratuité. Donc l'éros, c'est pas simplement le désir de la chair, c'est le fait de désirer pour soi. Et quelque part, il a cette affirmation assez étonnante et très forte que en Dieu, il y a une forme d'éros, c'est-à-dire un désir de la communion avec l'être humain, et bien sûr une agapé que l'homme connaît moins et qu'il a appelé à acquérir en fréquentant Dieu. Et donc on peut reprendre un auteur chrétien qui est Saint Bernard, qui a un traité de l'amour de Dieu dans l'histoire de la tradition. Il y a plein de textes extraordinaires. Il y a Saint Augustin, tout ça. Mais Saint Bernard, c'est un passage assez intéressant et assez fort, parce que il va reprendre ces degrés de l'amour en parlant de l'amour mercenaire, c'est-à-dire que l'amour a besoin de recevoir pour soi. Le mercenaire, il s'engage pour être payé.
Et il a besoin d'être payé. Or, l'amour humain tel qu'on l'exerce au premier abord, c'est un amour qui recherche pour soi. On peut dire en quelque sorte une forme d'éros. C'est-à-dire, c'est un amour qui désire recevoir un salaire de son engagement. Et donc, cet amour mercenaire, il faut pas le mépriser. Il n'est pas mauvais. Simplement, c'est un début. Et donc, Saint Bernard insiste beaucoup en disant l'amour de Dieu commence par un certain amour de soi, sur lequel va se construire un amour de Dieu pour soi, puis un amour de Dieu pour Dieu, plus gratuitement, et puis enfin, en Dieu, le fait de n'aimer plus qu'en lui, donc de vivre une fécondité de l'amour. Donc il y a ces 4 degrés de l'amour de Dieu chez Saint Bernard qui sont très beaux et très bien décrits, et qui montrent que sans cesse, il faut repartir de ce dont nous avons besoin pour nous-mêmes et construire à partir de là un amour de plus en plus gratuit. Et donc à un moment, il y a un passage qui se fait, qui est vraiment le grand passage de la vie chrétienne, c'est que, aimant Dieu et l'ayant fréquenté, on apprend à l'aimer pour lui-même et puis à le laisser vivre en nous et laisser enfin son amour se diffuser et agir à travers nous. On peut terminer cette émission d'explication, de déploiement de l'amour de Dieu en faisant monter une prière. Et finalement, la prière, c'est peut-être simplement la formulation de cet amour de nous, simples créatures, pour notre Créateur. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce parce que tu nous aimes. Tu nous aimes non pas tel que nous voudrions être, mais tu nous aimes tel que nous sommes. Et tu nous aides à avancer vers toi. Seigneur, tu nous fais connaître ton amour qui nous révèle notre valeur, la valeur infinie que nous avons à tes yeux. Tu as donné ta vie pour nous. Tu t'es livré pour nous. Seigneur, apprends-nous à connaître cet amour qui nous purifie, qui nous aide à mettre les choses en place dans notre vie, à les ordonner, à ne pas simplement profiter des autres, mais à nous mettre à leur service, à nous mettre à ton service. Seigneur, fais-nous connaître cet amour qui purifie et qui donne ce sens du don gratuit, de la générosité, voilà, qui dilate le cœur. Seigneur, donne-nous aussi cette grâce d'être les instruments de ton amour, voilà, peu à peu de laisser ta vie vivre en nous, ton amour aimer à travers nous. Seigneur, viens faire ton œuvre aussi pour toutes ces personnes autour de nous qui ne te connaissent pas. Donne-nous de pouvoir être ta présence à leur côté, ton amour pour eux. Seigneur, merci de tout ce que tu fais en nous. Merci pour cet amour immense qui nous appelle sans cesse et qui nous révèle à nous-mêmes. Gloire à toi, Seigneur. Amen.